Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma seconde biopsie ainsi que des consultations que j'ai passées le même jour à la clinique. Jeudi 12 mai 2022. Cette fois, j'y allais seule, mes 2 rendez-vous étant à 8h45 et 16h30, j'avais prévu de passer le mi-temps de la journée chez notre fille, une pause agréable au milieu de ce maelstrom qui m'emportait. La journée débutait avec la seconde biopsie. J'ai vu la différence avec la première fois, j'y allais le cœur léger, sans aucune peur. Et quand une légère appréhension commença à poindre, je fis quelques rondes de EFT et tout rentra rapidement au calme. La biopsie, plus douloureuse cette fois, parce que la tumeur était petite et profonde et la radiologue devait appuyer plus fort sur la sonde, se passa bien. Ensuite, malheureusement, elle me prévint qu'une seconde opération était nécessaire, les 2 tumeurs de 3 mm et 8 mm étant similaires à celles du premier sein, et que donc le second ganglion sentinelle devait lui aussi être repéré et enlevé. Puis, qu'elle devrait poser un guide pour que le chirurgien puisse savoir où opérer tellement les tumeurs étaient petites. Un harpon, comme il l'appelait, mince fil métallique entre les 2 tumeurs rapprochées. Cette opération devant être programmée également la veille à la clinique. Voilà encore des nouvelles plutôt mauvaises pour moi. Une autre manipulation en perspective, peu agréable, même si elle devrait être en théorie quasi indolore. Mais j'en doute un peu. Pendant les temps d'attente, j'avais textoté avec mon mari qui s'occupait de l'organisation. Je m'inquiétais du fait de ne pas avoir de bon de transport pour l'ambulancier qui devait m'emmener le jour de l'opération. Une amie ambulancière lui avait répondu le jour même que je devais être en possession de celui-ci, donc à redemander à l'assistant, qui nous avait dit que l'ambulancier n'avait qu'à le demander en m'accompagnant, et de bien vérifier que la case ALD exonération soit cochée. En parlant avec la secrétaire de radiologie qui vérifiait le rendez-vous pour le harpon, quel nom détestable, je lui ai demandé si je ne pouvais pas être hospitalisée dès la veille, car cela m'éviterait un aller-retour et surtout de la fatigue supplémentaire. Elle en a convenu, a contacté le service admission, qui lui a dit qu'il me rappellerait un peu plus tard. Et en payant ma radio, j'ai regretté de ne pas avoir pris mon chéquier. Encore plus de 100 € à avancer avant le remboursement par la mutuelle, puisque la prise en charge ALD n'interviendrait pas avant 1 mois. Je quittais le service aux alentours de 11h pour aller retrouver nos enfants et passer un moment agréable en famille, même si je ne partageais pas leur repas. Car je prenais juste un peu d'eau de riz pour calmer les irritations de mon estomac et le jus d'un demi-pamplemousse. Je reprenais peu à peu mon alimentation. Ayant eu la réponse positive du service admission par téléphone, je suis repartie plus tôt pour changer ma préadmission d'ambulatoire en hospitalisation en chambre seule. Je sens que j'ai vraiment besoin de ce temps de repos et de détente seule, surtout après 2 interventions potentiellement traumatisantes.
puisque j'aurais l'injection et la pose du harpon la veille, et je ne me voyais pas passer une nuit réveillée par des gémissements ou des ronflements. Et il était prévu que je reparte une fois l'opération faite. Puis, en passant devant le bureau, je vis l'assistante médicale de l'oncologue, à laquelle je demandais mes bons de transport de mon domicile à la polyclinique où me seraient injectés les produits de repérage du ganglion sentinelle, puis de la polyclinique à la clinique dans la même journée. J'étais rassurée. Un souci en moins. Puis je terminai la journée avec la rencontre de l'infirmière d'accompagnement, également infirmière anesthésiste. Elle m'expliqua les détails de l'intervention, le déroulé et le temps, environ 45 minutes par sein, la situation des coupes. J'ai de la chance d'avoir un chirurgien qui essaye de laisser le moins de traces et reconstruit directement le sein afin d'éviter toute dépression future, la suture par fil résorbable et séristrip, puis les suites. Normalement, je ne devrais pas avoir de douleur, facilement gérable avec du paracétamol. Puis les précautions à prendre pour ne pas tendre la peau le temps de la cicatrisation, qui durera environ 15 jours pour la peau extérieure et de 3 semaines à 1 mois pour les tissus internes. Elle me présenta enfin les différents programmes d'accompagnement mis en place par la clinique, des ateliers à thème, un psychologue, l'assistante sociale, le diététicien, tous gratuits, puis des structures ayant des antennes locales et présentant diverses activités, comme la Ligue contre le cancer, la PEP, etc. Puis elle finit en m'offrant une brassière adaptée, puis un sac créé par des couturières d'une association pour maintenir un drain. Je ressortis de cette journée vidée, épuisée, à tel point que je luttais contre le sommeil en revenant, et que je m'endormis une demi-heure après mon retour à 18h30, poussée au lit par mon mari. Je dormis 3 heures, grignotai 2 crackers, bus de l'eau et me rendormis illico. 12 heures de sommeil pour récupérer. Plus tard, j'appris que j'aurais pu avoir un bon de transport aller et retour pour cette journée de consultation. Personne ne me l'avait dit, et il faut bien faire des économies. Cette semaine trépidante et épuisante, tant physiquement que moralement, est enfin terminée, et il ne me reste plus que l'opération à venir. Et je m'aperçois que cette prise en charge m'aura fait vivre un véritable ascenseur émotionnel et énergétique. Mais, au moins, j'aurai été prise en charge avec efficacité, rapidité et compétence. Et c'est vraiment cela le plus important. La semaine prochaine, je vous parlerai de ma semaine de récupération. Alors, à lundi prochain.